Avez-vous déjà entendu parler de la boîte de Skinner? C'est un principe psychologique assez connu, mais ça mérite qu'on en parle un petit peu. En gros, pour la faire courte, l'idée de départ, c'est un chercheur dans les années 30 qui cherche à confirmer les renforcements psychologiques en utilisant des animaux qu'il met dans des boîtes. Ça peut être des rats, des pigeons. Et le principe, en fait, c'est en leur faisant accomplir une action, à l'aide souvent d'un levier, ils obtiennent une récompense. Et en fait, il a voulu démontrer que ce mécanisme pouvait intervenir pour renforcer certains comportements. Et donc, notamment, quand l'animal actionnait le levier, il avait une récompense et parfois il n'avait rien. Et en fait, ces études ont démontré, et encore plus sur des applications humaines, que ce genre de comportement, qu'on applique tous sans parfois le savoir, c'est-à-dire le fait de avoir une action et parfois obtenir tout, une récompense, et parfois n'obtenir rien du tout. Ça crée dans notre cerveau un mécanisme très étrange. Ça développe de l'obsession. C'est-à-dire qu'au-delà de nous rendre dociles et apprivoisés, ça développe une obsession. C'est un peu le principe de, voilà, du levier, de la machine à sous dans les casinos. C'est aussi le principe de certains jeux vidéo. On va osciller entre frustration et récompense. Et en fait, ça crée un schéma de dépendance extrême chez nous. Et voilà. Et ce genre de procédé peut totalement être porté au niveau de l'amour, des sentiments, des relations humaines au sens le plus large. Mais voilà, quand vous allez avoir quelqu'un qui va, dans une relation, vous donner absolument tout, tout ce que vous désirez avec une action, et que parfois la même action va engendrer une absence totale d'émotion, rien, ça va câbler chez vous, ça va créer une espèce d'obsession, une dépendance. Et en fait, c'est un phénomène qui est important d'identifier. C'est qu'il s'avère sur la durée extrêmement toxique, car en fait, il va venir renforcer des comportements nuisibles chez vous, et assez superficiels qui vont conforter vos réactions pour constamment chercher l'approbation, l'aval de l'autre. Et en fait, c'est important de mettre le doigt dessus, de savoir quand on est dans une boîte de Skinner pour en sortir. Parce que voilà, ce que vous allez recevoir de quelqu'un ne doit pas dépendre de la façon dont vous allez vous comporter et de la façon. Voilà, si vous agissez tout le temps de la même façon et que ce que vous recevez n'est jamais égal, il faut vous poser des questions et essayer de voir si vous n'êtes pas dans un schéma qui est toxique. Ça peut être amical, ça peut être amoureux, peu importe. Mais voilà, c'est un principe qui est assez connu, la boîte de Skinner, mais c'est bien de le savoir et d'être un petit peu informé dessus, parce que je pense qu'on a tous à un moment donné dans notre vie été victimes de ça. On cherche, on calque nos actions, nos pensées, nos paroles par rapport à ce qu'on cherche à obtenir. On cherche à obtenir cette récompense qu'on a pu avoir à un moment donné, puis dont on nous a coupé le robinet. Et voilà, ça nous crée une obsession digne de la drogue. Et c'est très puissant comme mécanisme. Donc, n'hésitez pas à vous informer davantage si ça vous intéresse. Vous pouvez me poser des questions. Je suis ravi d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous avez connu ce genre de situation? Est-ce que, voilà, comment vous en êtes sorti? Est-ce que ça a été compliqué de réaliser? Mais voilà, c'est un principe que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Et à bientôt.